Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais répondre à la question de Nathalie qui me demande comment faire pour sortir d'une relation toxique, comment faire pour rehausser son estime de soi. Et ça rejoint un petit peu la publication que j'avais mise hier en ligne et qui disait qu'en fait, vous serez aimé à la hauteur à laquelle vous vous aimez vous-même. Ce qu'on n'a pas en soi, on ne va pas l'accepter de l'extérieur. Ce qu'on a en soi, on va le trouver normal et on va trouver normal du coup que les personnes qui sont autour de nous aient une certaine façon d'agir avec nous qui est exactement la même finalement que celle qu'on a avec nous-mêmes. Donc ma première question ce serait: où est-ce que vous ne vous aimez pas suffisamment? Bonjour Stéphanie, bonjour Marie-Noël, bienvenue dans la vidéo. Faites-moi des coucous, je vois que vous êtes plus nombreuses à nous rejoindre. Faites un petit coucou, comme ça je sais que vous êtes là et je pourrais vous dire un grand bienvenue. Donc, première chose, où est-ce que vous ne vous aimez pas de la bonne façon ou suffisamment? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez mériter? D'accord? Qu'est-ce que vous pensez mériter? Et pour ça, il y a un petit chemin à faire parce que bien souvent, on a des blind spots, des angles morts où en fait, on ne voit pas du tout où on en est. Et il y a besoin justement à ce moment-là de ce regard extérieur qui va vous donner en miroir le reflet de ce que vous ne voyez pas. Et la première chose, c'est qu'est-ce que vous êtes prête à accepter? Jusqu'à quel point est-ce que vous êtes prête à aller? Et si vous revenez un petit peu en arrière dans la question, qu'est-ce que j'ai accepté jusque-là que je n'aurais jamais dû accepter? Où est-ce que j'ai laissé mes limites être dépassées? D'accord? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est pourquoi ai-je laissé dépasser ces limites? Pour quelle peur? Pour quelle raison? Est-ce qu'il y a derrière ça des peurs inconscientes? Est-ce qu'il y a une peur d'être rejeté, de ne pas plaire, de créer un conflit, etc. D'accord? Donc, la troisième phase, pour pouvoir répondre de la façon la plus authentique possible à ces questions, ça va être de prendre le recul et de revenir à votre féminin, à votre déesse intérieure finalement. De juste revenir à qui vous êtes dans l'instant, en abandonnant un peu le mental, hein, et juste revenir à la personne qui a déjà vos réponses. La personne en vous qui a déjà vos réponses, c'est votre déesse incarnée. C'est vous quand vous êtes dans votre féminin lumineux. Vous avez déjà les réponses, vous savez déjà. Il y a toujours cette petite voix qui vient et qui vous guide et que vous écoutez ou que vous n'écoutez pas. D'accord? Donc, si vous venez un petit peu à cette voix, que vous vous posez toute seule, sans personne autour de vous, et que vous vous posez la question, vous allez pouvoir trouver vos vraies réponses. Où est-ce que j'ai laissé dépasser mes limites? Mais surtout, à la base du coup, comme repère, qu'est-ce que je voudrais moi vraiment comme relation? Comment est-ce que j'ai envie de communiquer? Comment est-ce que j'ai envie de partager? Ok? Alors je voudrais dire un petit coucou, je vois qu'il y a des personnes qui nous ont fait un coucou. Bonjour Florence, Nancy. Nancy nous dit, moi beaucoup, j'ai trop perdu ma dignité. Peur de l'abandon, oui. Ok, oui. Et ça, en fait, par peur de perdre l'autre, en fait, tout ce qui est dignité, c'est nos valeurs, en fait. Ce sont nos valeurs. Et quand on n'arrive pas à poser des limites parce qu'on est dans cette peur d'être abandonné par l'autre et qu'il soit plus là pour nous, le peu qu'on a de lui, en fait, quand on a une forme de dépendance affective, le peu qu'on va obtenir de lui, ça va nous remplir. Donc, on ne veut pas perdre, même si c'est ce peu de choses-là, on ne va pas vouloir le perdre. Et au lieu de prendre du recul et d'apprendre à se remplir soi-même de l'intérieur, à se remplir d'amour de soi, et je peux vous dire que quand on commence le travail, on a une vision de ça qui est un peu cliché, un peu cuculapraline, l'amour de soi, je dois m'aimer. Et en fait, je me souviens qu'il y a quelques années en arrière, j'avais discuté un petit peu avec une dame et puis elle m'avait dit, est-ce que tu t'aimes? Et j'ai dit, ben ouais, je pense que ouais. Et elle m'a fait un test en fait corporel hein, sur moi parce qu'elle avait d'autres disciplines, je ne sais plus exactement lesquelles. Et elle m'a dit, voilà, juste ça. Elle m'a rien dit en fait et elle m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose. Et au fil du temps, quand j'ai appris ce que c'était que de s'aimer en fait, j'ai trouvé que c'était
quelque chose d'hyper, et aujourd'hui, hein, je trouve que c'est quelque chose d'hyper puissant, d'hyper fort. C'est votre ancrage qui va s'installer de plus en plus. C'est la reconnaissance de vos valeurs dans un premier temps, et ensuite de savoir que vos valeurs sont tout à fait normales, et qu'elles sont, si elles sont normales pour vous, c'est qu'elles sont normales tout court, parce que nous avons toutes et tous des valeurs. Et si on ne les reconnaît pas soi-même, finalement, on ne va pas pouvoir les faire reconnaître par quelqu'un. Donc c'est vraiment ce travail-là en profondeur à travailler, à ancrer en vous. C'est cette notion que ce que vous ressentez, ce que vous pensez a le droit d'être. Les limites que vous avez envie de poser ont le droit d'être. D'accord ? C'est pas parce que quelqu'un a décelé une faille en vous et veut vous faire croire, parce que ça l'arrange finalement de vous avoir comme ça un petit peu à disposition, vous fait croire que évidemment oui, vous faites bien de vous poser des questions parce qu'il y a quelque chose quand même qui fonctionne pas chez vous. Et ça, moi je l'ai entendu personnellement, hein. Je l'ai entendu pendant des années, je me suis remise en question pendant des années, je me diminuais tout le temps en fait, et je n'osais pas être qui j'étais, je n'osais pas rayonner, je n'osais pas dire affirmer avec le poing sur la table ou même sans le poing, tout simplement dans mon féminin, que non, en fait c'était ça que je ressentais et que c'était ça qui était bon pour moi. Donc c'est ce travail que vous devez faire aujourd'hui. Et vous aimer, c'est tout simplement respecter cet être qui est déjà en vous, qui est lumineux, qui a les réponses, parce qu'à chaque fois que vous n'êtes pas vous, à chaque fois que vous ne vous aimez pas, c'est tout simplement que vous n'êtes pas en train d'écouter cette petite voix, que vous n'êtes pas en train d'écouter votre être intérieur et supérieur qui sait déjà, qui ne demande qu'à être, qu'à rayonner, qu'à exister pleinement. Et si vous voulez exister pleinement au cœur d'une relation, il va falloir exister pleinement pour vous d'abord. D'accord ? Donc, la dernière chose que je vous dirais, la dernière question que je vous dirais de vous poser, c'est qu'est-ce que vous croyez possible, véritablement? Si vous enlevez toutes les croyances, toutes les peurs, si vous enlevez le fait que cette personne pourrait réagir, si tout se passait bien dans le meilleur des mondes, comment est-ce que vous vous comporteriez? Qu'est-ce que vous penseriez? Quelles seraient vos valeurs? Qu'est-ce que vous auriez envie de partager? À quoi vous diriez non? Juste non, c'est pas pour moi. Et à quoi vous diriez un immense oui? Et je vous invite à faire ce travail-là, à l'écrire peut-être. Et dans ce cas-là, si vous le faites, et vraiment, si vous avez envie de transformer les choses, moi je vous invite à faire toujours les exercices qui vous sont proposés et à voir ce qui en résulte. Je vous invite, une fois que vous avez fait ce travail, à vous poser la question, est-ce que la personne avec qui je partage une relation en ce moment rentre dans mon schéma de relation idéale? Est-ce qu'elle rentre dedans? Est-ce qu'elle est capable de respecter mes valeurs? Est-ce que moi, je peux lui communiquer mes valeurs d'une autre façon, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus ferme et plus sereine en même temps, mais indélogeable de là où je suis, pour lui transmettre mon message que la façon dont je vis les choses avec lui ne me convient pas, et que ce serait bien si on pouvait les vivre de telle façon, et lui proposer de les vivre de cette façon-là. Et s'il est d'accord pour le faire, c'est merveilleux. S'il n'est pas prêt à le faire, c'est que cette personne n'est pas faite pour vous. D'accord? Et le problème, c'est toujours de rester accroché aux miettes que vous recevez en vous disant que ce serait pire de ne rien avoir du tout. Moi, je peux vous dire que le pire de tout, c'est de ne pas prendre le risque de stopper quelque chose de toxique pour vous retrouver dans qui vous êtes, aligné. Et vous pouvez avoir de l'aide et du soutien pour ça. Vous n'êtes pas obligé d'être toute seule. Vous pouvez avoir des outils. J'en propose des outils concrets, des outils qui vont vous permettre justement de travailler sur ces croyances, sur ces peurs, mais alors vraiment en profondeur, hein. Ici, c'est juste une petite vidéo, mais vraiment de faire un travail de plusieurs mois qui va vous permettre de vraiment faire ce travail en profondeur et avec des personnes qui sont déjà sur ce chemin-là, qui sont déjà en train d'analyser où elles en sont, qui sont déjà en train d'expérimenter leur rencontre autrement et d'obtenir de nouveaux résultats et de vraiment s'ancrer de plus en plus dans leur déesse incarnée. Et ces femmes-là font partie d'un groupe où les nouvelles personnes qui arrivent se rejoignent. Donc c'est vraiment un groupe fait de personnes qui sont uniquement sur le même chemin, avec généralement de toute façon il y a quand même les mêmes valeurs derrière, les mêmes, il y a vraiment une trame de fond qui est la même, hein, et ce sont des femmes véritablement le cœur sur la main,
qui ont donné énormément et trop donné en fait, hein, en fonction de ce qu'elles ont reçu. Elles se sont oubliées pour justement ne pas perdre le peu qu'elles avaient. Certaines personnes n'ont jamais véritablement construit de relation amoureuse. Donc c'est le moment justement de renverser, de shifter tout ça en vous pour le shifter à l'extérieur et puis venir à ce moment-là nous raconter où vous en êtes et ce qui bloque et vos doutes, etc. Mais c'est vraiment ce travail de fond qui va vous permettre de vous remplir de l'intérieur et de chaque brique que vous allez apporter à l'intérieur de vous-même, chaque chose que vous allez construire, la confiance en vous, la connaissance de vous-même, la connaissance de vos croyances. Qu'est-ce que vous croyez vraiment? On en est en général complètement ignorante. Et en fait, le fait de le ramener justement de la bonne façon à la surface, d'une façon constructive qui va nous permettre de recréer nos croyances autrement, c'est ce qui change tout à l'extérieur. Parce que ce sont des limites que vous allez poser de plus en plus parce que vous savez où vous en êtes, vous savez pourquoi vous en êtes là, et vous savez que vous avez le droit d'en être là. Et en fait, quelqu'un qui va venir et qui va vouloir vous ébranler votre confiance en vous, vous n'allez plus laisser, vous allez dire mais à quoi tu joues? Non, je t'ai dit quelque chose et je pense que si c'est important pour moi, ça devrait l'être pour toi. D'accord? Et vous allez voir au fil du temps que vous n'aurez même plus à discuter de ça parce qu'en fait, dès le départ, en changeant, en transformant votre énergie, en transformant votre façon de communiquer. Je le vois avec des personnes que j'ai par exemple en coaching privé, qui vont au départ me parler très vite comme ça, puis et puis elles ont plein de choses à me raconter, etc., etc. Et à la fin, elles se sont posées, elles m'expliquent les choses, elles sont posées, elles ont fait le travail, elles ont eu des prises de conscience, elles ont eu des croyances qui ont bougé toutes seules par elles-mêmes, et elles me disent « Ah bah tiens, j'en suis là, etc. » Et puis j'ai pris l'initiative d'eux, et elles recommencent à avoir les rênes. Et c'est ça que je veux pour vous, c'est d'avoir les rênes dans votre vie. Et quand vous aurez les rênes par rapport à vous-même, hein, vous aurez les rênes dans vos relations. Mais tout part de soi. Tout part de soi, de votre ancrage, de ce que vous êtes capable de vous permettre, de ce que vous êtes capable de vous donner, et de ce que vous êtes capable aussi de recevoir. Évidemment, il y a plein d'autres choses à développer. Hein. Le fait de recevoir, c'est aussi un sujet absolument énorme. Je reçois et j'ai l'impression de devoir rendre, etc. Enfin, il y a plein de croyances. C'est une croyance sur 1000, celle-ci, mais il y a beaucoup de choses. Et quand vous travaillez sur ces choses, dès le départ, il y a des shifts qui commencent déjà à opérer. Et au fil du temps, la nouvelle vision que vous créez, en fait, c'est comme des petits clics, hein, on va avoir ce petit clic et on va plus pouvoir revenir en arrière. On ne pourra plus, c'est pas possible. Donc voilà, si vous avez envie de le vivre, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que cette vidéo vous a parlé, qu'elle vous a apporté des plus. N'hésitez pas à mettre des petits pouces et à commenter, à me dire où vous en êtes, si ça vous parle, s'il y a des choses qui vous reviennent, si vous avez fait les exercices que je vous ai proposés et que ça vous a donné en fait des insights, des prises de conscience. Et dans tous les cas, si vous êtes intéressé pour vraiment faire un vrai travail en profondeur complet, n'hésitez pas, contactez-moi, je laisserai le lien en marge de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée lumineuse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.